Aujourd'hui, nous parlons de l'endomètre. L'endomètre, c'est la couche à l'intérieur de votre utérus, madame. Pendant les règles, c'est ce muscle qui se détache et sort sous forme de menstru. Ici, en image, nous voyons le sang menstruel qui n'est rien d'autre que le détachement de l'endomètre pour couler sous forme de menstru. Lorsque votre ovule a été fécondé par le spermatozoïde, l'ovule va partir de la trompe et revenir vers l'utérus et se nicher et creuser une cavité dans l'endomètre. C'est la nidation. C'est l'endomètre qui accueille l'œuf fécondé. Plus tard, l'endomètre va accueillir le placenta. D'accord? L'insertion du placenta se fait au niveau de l'endomètre et va aller plus profondément. Alors, il arrive souvent qu'une femme tombe enceinte et que, après quelques mois, le phénomène de fausse couche se produit. Parfois, il s'agit d'une insuffisance des hormones de la grossesse au niveau de l'endomètre. Au lieu que l'endomètre s'épaissit et soit hypervascularisé, l'endomètre est plutôt insuffisamment vascularisé, comme sur cette image. Au lieu que ça soit rouge ou rose partout, comme ici, pour accueillir l'œuf sans problème, c'est plutôt comme ça. Donc, les maladies qui attaquent souvent l'endomètre sont l'endométriose. D'accord? Il s'agit d'un détachement, d'une inflammation, des plaques de l'endomètre qui se détachent et peuvent se nicher au niveau des ovaires et boucher les trompes et créer aussi un problème d'ovulation, ou encore d'une endométrite à l'issue d'un curettage. On peut avoir une endométriose occasionnée par une infection ou une irritation. Et ces maladies, le plus souvent, sont des pathologies chirurgicales. La plus pire, l'endométriose, se manifeste souvent par des saignements abondants, des douleurs lors des rapports sexuels, des crampes et une impossibilité de garder une grossesse. Alors, mesdames et messieurs, l'endomètre joue un rôle très important dans la nidation. Une femme m'a dit, docteur, ce qui m'inquiète, c'est qu'on a écrit sur mon échographie endomètre fin et linéaire. Oui, madame, l'endomètre, ce muscle de l'utérus, va évoluer en fonction des fluctuations hormonales et de votre cycle menstruel. À la période de fécondité et juste après, l'endomètre devient épais, regorgé de sang pour attendre l'ovule fécondé. S'il n'y a pas de grossesse, l'endomètre se détache et tout ressort sous forme de règles. Et juste après les règles, l'endomètre est fin. Donc, ce n'est pas un problème. Maintenant, les maladies de l'endomètre encore, on a souvent l'hyperplasie de l'endomètre. C'est-à-dire que cet endomètre reste gonflé, enflé, alors que ce n'est pas la période de fécondité. On va regarder une autre image. Nous avons ici un endomètre qui a connu une inflammation. Au lieu d'être fin, comme sur cette ligne, il y a cette deuxième ligne qui s'est ajoutée. On matérialise ici l'inflammation de l'endomètre. On peut voir là, inflammate utérus. Donc, l'endomètre a subi une inflammation. Est-ce une infection? A-t-on fait un avortement? Est-ce des tissus malignes ou cancer qui est en train de se développer? Autant de questions à se poser. Et faire une IRM serait la bienvenue pour identifier la cause de ce gonflement subit de l'endomètre. Le traitement, le voici. Ce remède, myome utérin, kyste ovarien et autres, va intervenir au niveau de la muqueuse utérine pour tout nettoyer. Le remède, c'est à boire pour reconstituer les tissus qui se développent anarchiquement et aussi l'ovule pour déclencher le processus de nettoyage. À bientôt.